tête. Éric Coquerel, le fichier S, il a dit. Le fichier S, Elias Imzalen, qui avait appelé à l'intifada dans Paris en septembre, il est plus respectable que Bruno Retailleau. Racontez-nous ça, Gauthier Lebray, et on va apprendre des auditeurs Avec pour plaisir. réagir là-dessus. Alors, hier, vous savez qu'il y a eu le match France-Israël, et contre la tenue de ce match, il y a eu une manifestation à laquelle ont participé les députés Éric Coquerel et Ercilia Soudet, la fameuse, on ne la présente plus, qui était déjà allé soutenir Ercilia Soudet, Elias Imzalen, quand il était en garde à vue après ses propos appelant à l'intifada. Et donc, à côté d'eux, pas loin, vraiment à côté, il y avait hier Elias Imzalen, vous l'avez rappelé Cyril, le fichier S, islamiste, antisémite notoire. Et donc ce matin, forcément, Éric Coquerel, il était interrogé sur la présence d'Elias Imzalen à ses côtés, alors qu'Éric Coquerel avait son écharpe tricolore. Et en réponse, il a dit qu'il était plus respectable, ce fichier S islamiste antisémite, que Bruno Retailleau. Alors, donc, écoutez, vous vous rendez compte ? on a le son, bien entendu, parce qu'on est professionnels. Écoutez sur Europe. J'ai manifesté en soutien aux Kurdes à Paris, par exemple. Il n'y avait pas très loin Monsieur Retailleau qui était là. D'accord, il y avait des gens avec qui je n'ai aucun. C'était il y a quelques années. Est-ce qu'on va m'interroger en me disant, Monsieur Coquerel, attention, vous avez Monsieur Retailleau. Vous comparez un activiste qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris avec Monsieur Retailleau. Je pense que cette personne est certainement plus respectable vis-à-vis vu ce que Monsieur Retailleau sort aujourd'hui, qui emprunte à l'extrême droite beaucoup de son vocabulaire raciste, etc. Bien sûr. Plus respectable. Ah oui. Vous enquêterez, je vous recommande. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est Pauline. Pauline de Malherbe qui pose la question à Éric Coquerel. C'est saisissant. Alors après, on n'est pas surpris. Je vous disais, il avait déjà reçu le soutien de la France Insoumise quand il était mis en garde à vue. Il a été jugé, Elias Imzalen. La décision sera rendue à la mi-décembre. On connaîtra la peine dont il va écoper pour ses propos où il appelle au soulèvement. Ouais. C'est ça. Et vers, en plus, les lieux de pouvoir, il avait dit Elias Imzalen. C'est absolument 8 mois de prison insupportable. qui, avec sursis, ont été requis contre lui. Ouais, non, c'est incroyable d'entendre ça. D'Artigol. C'est un naufrage pour Éric Coquerel parce que il pourrait d'abord dire soutenir la cause palestinienne d'une manière positive et raisonnée et raisonnable, tout en marquant sa différence, son opposition avec les islamistes, ce qu'il ne fait pas, et la comparaison avec le ministre de l'Intérieur, quand bien même on peut mener un combat politique et idéologique face à Bruno Retailleau, ne peut absolument pas rapprocher de près ou de loin le ministre de l'Intérieur avec un islamiste. Voilà, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est effroyable, on est dans quelque chose qui devient de plus en plus dangereux, je trouve. Oui, dangereux. Il faut savoir qu'Éric Coquerel, c'est la tête pensante de la nouvelle stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon a complètement changé d'avis sur le voile, notamment, son rapport aujourd'hui avec le vote musulman qu'il essaye de capter le plus possible, ça a été théorisé par Éric Coquerel. C'est vraiment la tête pensante de cette nouvelle stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Mise en musique par Sophia Chikirou, les deux. Donc ça explique ce genre de propos d'Éric Coquerel. Et si vous voulez, là on a la preuve par A plus B. Donc Éric Coquerel, il assume d'être proche d'un islamiste et d'un antisémite. Donc ça y est, on a la preuve par A plus B de la proximité de la France Insoumise avec l'islamisme et l'antisémitisme. Incroyable. Qui sont liés d'ailleurs. Je connais pas un islamiste qui est pas antisémite. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Il y a Franck qui est avec nous, Franck du Rhône-Alpes. Bonjour Franck, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, Cyril, bonjour. Bonjour Franck, merci d'être là. Bonjour. Alors, Cyril, je peux te tutoyer ? Bien sûr, avec grand plaisir Franck. Ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce qui t'étonne ? Qu'est-ce qui t'étonne là-dedans ? Rien en fait. Dis-moi ce qui t'étonne. Rien. Est-ce que tu regardes un petit peu les médias hors CNews ? Bien sûr. Tu regardes un peu ? Bien sûr. Tu regardes BFM et LCI ? Un petit peu, pour regarder un petit peu. Et puis je regarde aussi même le service public, parce que pour voir un petit peu ce qui s'y passe aussi. France Inter, oui, exactement. Radio France, etc. Exactement. Alors, ces gens-là qui se sont trompés sur tout, ils se sont trompés sur Trump. Ils avaient vu la victoire de Kamala Harris. Et ils ont voulu aussi, Franck, nous dire que Kamala Harris était la meilleure des meilleures aussi. C'est ça. Ils ont fait campagne. Elle a juste fait une campagne désastreuse. J'aurais adoré, moi, voir une présidente noire aux États-Unis, mais elle n'était pas bonne, elle n'était pas compétente. Et elle a été battue, balayée, écrasée par Trump. Maintenant, moi, je ne sais pas ce qui vous étonne, les amis. Je ne sais pas ce qui vous étonne. Quand vous regardez les médias, quand vous regardez sur LCI, sur BFM, quand vous regardez les analystes politiques qu'ils invitent, il n'y a qu'un son de cloche, je peux vous le dire. Quand vous écoutez les analystes politiques, quand vous écoutez les interviewés au niveau politique, à chaque fois c'est Bompard et compagnie. Comment vous voulez,
qu'est-ce qui vous étonne? Il y a rien. Moi, il y a plus rien qui m'étonne. Il y a plus rien qui m'étonne. Franck, Coquerel, il est en roue libre. Oui, c'est ça. Il est en roue libre total. Lui, il est en roue libre total. Il s'éclate. Il est invité. Il est invité sur les plateaux. Il y a personne qui le reprend. Apolline a été merveilleuse. Elle a été magnifique, Apolline. Oui. Elle l'a mis en boîte. Le pauvre à la fin, il savait plus quoi dire. Elle est incroyable. Franck, Franck, reste avec nous sur Europe 1. On vous reprend dans une minute. On fait une petite pause et on reprend juste après là-dessus. Et puis on parlera 5 petites minutes de LVMH et de cette conférence de Mediapart. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Chez Orange Pro, on sait que le quotidien d'un pro, c'est... répondre à beaucoup de messages. Alors, quand on reçoit un SMS malveillant, parfois on clique. Et là... oh là là, plus rien ne répond. C'est pour ça qu'Orange Pro a créé Cyberfiltre, l'application mobile qui détecte les virus et protège vos données pro. Message reçu. Orange est là. Réservé aux professionnels, engagement 12 mois, conditions et détails sur orangepro.fr et au 3901. Appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Leclerc, bonjour. Bonjour. Je cherche un jeu avec un chien qui porte une casquette et qui fait la course. Jusqu'à la tour de contrôle. Bien sûr, c'est Croque-Carotte la patte patrouille. Oh, vous l'avez? Oh, c'est ma fille qui m'a demandé ça. On l'a, et en plus, il y a 50% de tickets Leclerc sur le jeu Croque-Carotte la patte patrouille en exclusivité chez Leclerc jusqu'au 7 décembre pendant l'opération Jouet. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également disponible en click and collect et dans nos magasins Jouets Leclerc. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Toyota Occasion. En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans. En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans. Arrête. Chute. En novembre, pendant les occasions ou jamais, Toyota Occasion double sa garantie. 6 ans au lieu de 3 sur tous les véhicules Toyota, y compris les modèles hybrides. Toyota Occasion. Offre réservée aux particuliers du 1er au 30 novembre sur les commandes de véhicules éligibles de moins de 5 ans et dans la limite de 185 000 km. Détail auprès du réseau Toyota participant. Toyota participant. Oh la fatigue. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est vendredi et c'est Europe 1, bien entendu, 17h40. On marche sur la tête et merci d'être avec nous. On parle de, on va dire, pour moi, c'est un dérapage, encore une fois. C'est pas un dérapage. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Oui, mais bon, c'est un dérapage. C'est une outrance de plus. Une outrance de plus, exactement. Qui dit que le fichier S, Elias Imzalen, est plus respectable que Bruno Retailleau. Alors, il y a Franck qui est avec nous, qui nous a dit un truc qu'on pense aussi. Nous a dit pourquoi vous êtes étonné, puisque c'est vrai qu'on en parle. On n'est pas étonné. Voilà, on n'est pas étonné, on est juste à chaque fois outré. Une de plus, quoi. Et à chaque fois, on veut pointer les outrances de la LFI. Alors, j'ai eu un auditeur tout à l'heure qui m'a dit que j'étais contre la LFI. Non, on pointe leurs outrances à chaque fois parce que dans le débat public, ça devient très très compliqué de discuter avec eux et de faire avancer les choses. Et ils commencent à devenir vraiment... c'est dangereux. Oui, ça commence à devenir dangereux, exactement. Je suis assez d'accord avec vous. Merci d'Artigol, merci Olivier. Franck, vous êtes encore avec nous sur Europe 1. Oui, Cyril, je suis encore avec vous. Je vais te dire quelque chose, Cyril. Moi, je regarde la télé. Je regarde la télé, j'adore les médias, j'adore tous les médias, télé, radio, internet, etc., etc. Quand tu vois qu'à cette manifestation hier, t'avais Ercilia Soudet qui était morte de rire après les attaques du 7 octobre, t'avais Éric Coquerel, elle était morte de rire, 3 jours après, elle était morte de rire. Ça, tu peux le vérifier. Oui, elle nous a même dit que c'était nerveux, soi-disant. Voilà, moi aussi c'était nerveux, oui. Tu vois Éric Coquerel qui au début dit à Apolline de Malherbe, non, ce type je le connais pas, il est à 1 mètre de toi. Arrête tes bêtises, il est à 1 mètre de toi, tu le connais pas. Et derrière, finalement, à la fin, il dit, mais finalement, cette personne, elle est plus respectable que Bruno Retailleau. À un moment donné, ça Cyril, c'est désolant, on est d'accord. Mais tu sais ce qui est le plus désolant? C'est que ces gens-là, ils ont été élus. Un mec comme Sébastien Delogu, il sait même pas parler. Moi, je suis pas une flèche à l'école, je me suis arrêté en 3e. Je suis pas une flèche, mais à côté de lui, je suis Albert Einstein. À côté de lui, on est des Einstein. À côté de lui, à côté de Boyard et compagnie. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est leur discours. On est d'accord. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il y ait des gens qui votent pour eux. C'est qu'il y ait des gens qui adhèrent à leurs idées. Et c'est qu'ils aient trouvé des millions et des millions de Français qui ont voté pour des gens comme ça. Alors, je suis désolé. Coquerel, c'est un pauvre type. Je suis désolé, c'est un pauvre type avec une mentalité de pauvre type. Je peux rien dire d'autre, Cyril. C'est un pauvre type. C'est tout. C'est un parti de pauvre type. Voilà. C'est un parti de pauvre type. Et je sais pas comment Olivier, je sais pas comment vous pouvez encore être de gauche. Comment vous pouvez pas? Vous devez manger votre chapeau. Vous devez manger des quantités de chapeaux, mais le marchand de chapeaux, il doit être aux anges.
avec vous tous les jours, vous lui achetez 10 chapeaux. Mais comment vous pouvez encore être de gauche ? Du marchand à chapeau, il y a le marchand à couleuvre. Voilà. Mais écoutez-moi. Comment vous faites, Olivier ? Comment vous faites ? Oui, je vais vous répondre. J'entends ce que vous dites là. Moi, je n'ai plus de responsabilité, mais j'ai bien connu Jean-Luc Mélenchon en 2012, puisque j'étais son co-directeur de campagne à l'époque. Mais le Mélenchon de 2012, ça n'est en rien, je vous assure, ce qu'il est devenu depuis. Julien Drey vient d'ailleurs de sortir un bouquin très intéressant sur le sujet. Il était universaliste, républicain, laïque. Attendez, je veux juste vous répondre. Monsieur, je vous réponds. Pardon, Olivier. Donc, vous avez raison sur la situation actuelle concernant la grande partie de la France insoumise, le noyau dirigeant, ceux qui sont les plus visibles. Mais ne désespérez pas, quand bien même elle a pris beaucoup de points dans la gueule au cours des dernières années, de la capacité d'une gauche républicaine, sociale, laïque. Bien sûr, l'Alliance Nouveau Front Populaire a fait beaucoup de mal, je le sais, on m'en parle, on me le dit. Mais ne pensez pas que LFI est à elle seule toute la gauche. Oui, mais voilà. Olivier, moi, j'en suis là dans mon... Je suis très malheureux de la situation. Olivier, je sais ton désarroi, on en parle beaucoup, toi et moi. Oui. Mais il y a... il y a une forme à chaque fois de pas de deux et d'hypocrisie et de reculade au sein de la gauche que je ne comprends pas. C'est-à-dire que parfois, on va trouver des députés, des responsables qui vont tweeter, qui vont dire que là, ça a été trop loin, que là, il y a une ligne rouge, que là, ils ne sont pas d'accord, etc. Et dans le même temps, je te termine, dans le même temps, par exemple... Apparemment, il veut faire une confidence. Typiquement, là, il y a des législatives partielles en Isère. Eh bien, ils ont reculé, encore une fois, ils ont enlevé un représentant socialiste pour mettre à la place un LFiste. J'étais persuadé, et je me suis planté, je me suis trompé totalement. Je prends un témoin Gauthier. J'étais persuadé qu'avec les européennes et la manière dont ça s'était passé, avec le moment Glucksmann, et où chacun avait pu faire sa campagne, je pensais inimaginable une coalition de type Nouveau Front Populaire pour les élections législatives. Je disais à qui il voulait l'entendre, mais non, ça y est, la scission est faite, on peut prendre les voiles, etc. Et là, pour des raisons de survie politique et parlementaire, donc l'alliance s'est effectuée. Mais je peux t'assurer qu'on est un très grand nombre, même si moi j'ai plus d'engagement et de responsabilité politique, à vivre très douloureusement ce qui se passe depuis les dernières législatives. Est-ce que c'est la fin de l'histoire pour la gauche ? Je ne le crois pas. Mais ce sera long. Cyril, Franck. Je peux ajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Je peux ajouter quelque chose. Comment, quand on s'appelle Glucksmann ou qu'on s'appelle Gage, comment on peut rester Gage, il est sorti. C'est le plus valeureux de tous. Gage est sorti du Front Populaire. D'accord, mais comment on peut... Et non seulement il a eu la victoire, et il a eu les honneurs, parce qu'il est sorti et il a gagné. Sans le logo. C'est absolument incroyable. Et tu sais, Cyril, l'autre fois, tu as un auditeur qui te disait si ça prend, c'est qu'il y a un terreau. Mais c'est ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un terreau. Oui, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des gens qui votent. Ce qui est inquiétant, c'est qu'un mec comme Louis Boyard, qui était l'autre fois, à qui t'as donné à manger, hein. Le mec, il a payé son loyer grâce à toi, hein. Grâce à toi, d'accord ? Non, mais il y a des gens qui votent pour lui. Grâce à toi, Cyril Hanouna, il a payé ton loyer, et le mec derrière, il est venu déblatérer sur toi, il est venu dire des horreurs, etc., etc. Maintenant, il doit te casser du sucre sur le dos du matin au soir, d'accord ? Exactement. Et le mec, il est élu au premier tour, un de l'augu. Il a été élu au deuxième tour, Boyard, mais bon, il a été élu très facilement. Il a été élu au deuxième tour. Mais comment ton émission, elle s'appelle Ça marche sur la tête, mais le pays, il marche sur la tête. Comment ça peut avancer comme ça ? C'est impossible. C'est désolant. Franchement, c'est désastreux. Et Coquerel, c'est tous les jours, hop, il rajoute les mecs une caisse dans la machine. Quand c'est pas Coquerel, c'est de Logu. Quand c'est pas de Logu, c'est Panot. Quand c'est pas Panot, c'est Bompard qui a l'air de découvrir de tout. Et puis, c'est absolument incroyable, c'est déplorable. Et le fait qu'il y ait des gens qui votent pour eux, c'est complètement dingue. Merci Franck d'avoir été avec nous. C'est vrai que c'est important de ce que dit Franck. C'est important. Merci Franck d'avoir été avec nous sur Europe 1.